Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Poudza 12. Je comprends, Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool dans notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi. Du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Ouais, puis peut-être quelques bands qui jouent. Ouais, ok, genre Waves, Laura Jane Grace de Against Me, Strike Anywhere, Alex Leahy, Diesel Boy. Roller Starter, Against All Authority, Les Dorothées, No Waves, puis plein d'autres artistes qui joueront pas dans tous les autres festivals cet été. Les autres festivals, ceux qui appartiennent à des milliardaires mais qui ont des subventions pareilles, hein? Ouais, ceux-là. Poudza Fest, une sorte de festival du 17 au 19 mai 2024 dans le centre-ville de Montréal. PoudzaFest.com pour billets et infos. Poudza Fest. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Avec tout le monde de tes syndicats et quelques chums et collègues. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Un fort de c'est tout d'abord parce que nos goûts sont excellents. Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Poudza 12. Je comprends, Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool dans notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi. Du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Ouais, puis peut-être quelques bands qui jouent. Ouais, ok, genre Waves, Laura Jane Grace de Against Me, Strike Anywhere, Alex Leahy, Diesel Boy. Roller Starter, Against All Authority, Les Dorothées, No Waves, puis plein d'autres artistes qui joueront pas dans tous les autres festivals cet été. Les autres festivals, ceux qui appartiennent à des milliardaires mais qui ont des subventions pareilles, hein? Ouais, ceux-là. Poudza Fest, une sorte de festival du 17 au 19 mai 2024 dans le centre-ville de Montréal. PoudzaFest.com pour billets et infos. Poudza Fest. Live from Montreal. This is le podcast. C'est quoi dans le nom? Le podcast des playlists. Ah, c'est ça. Live from Montreal. This is le podcast des playlists with Louis Valiquette. Bonjour. Yes, sir. Fait que, ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Louis? Oui, ça fait un bout qu'on n'a pas fait ça. Ouais. La vie prend son cours. Mais les gens le savent pas parce qu'on en sort un par mois, donc ça change rien. C'est ça, on en tape un par mois à peu près. Et voilà. Alors, bienvenue à ce troisième Je pense que épisode. c'est le troisième. Troisième, on a fait Weezer et NoFX. Ouais. On change de registre, Louis. Oui, on change de registre aujourd'hui. Alors, je suis accompagné de Hugo Mudi Mudi. et Marc-André Baudet. Allô? Budet. A.K.A. le BLB in the house. Aujourd'hui... Ça tape-tu, Baudet? Ça tape, man. Ça tape Ok, en esti. Parfait. Alors, one take, comme d'habitude. Yes, sir. Aujourd'hui, on va parler de pas l'artiste la plus punk ever. Non? Non. On va parler de Taylor Swift aujourd'hui. Oh, ok. Alors, Pas punk, ça. Parlant de pop-punk, avez-vous vu récemment que Mike Park il a écrit sur son Instagram genre I just love Taylor Swift, c'est une affaire de même vraiment simple. OK? Puis après ça, il a posté quelques heures après un commentaire d'un customer qui disait genre I can't believe, tu sais genre someone like you respect that, I'm a lifetime fan of Asian men, but it's the last time I follow anything. Ah ouais, là, c'est fini, Ouais, là, puis là, il- Mike Park a juste répondu genre farewell, tu sais genre comme... OK. Il était comme parce que j'aime Taylor Swift. c'est sûr que c'est crissement pas punk de triper sur Taylor Swift. Ouais, mais bizarrement, c'est probablement une des artistes les plus crossover. Je connais quand même beaucoup de monde qui écoute quasiment aucune autre chanteuse pop qui écoute Taylor Swift. Moi, j'en écoute pas tant non plus. vois? J'écoute d'autres musiques plus pop. Là, Mais une chanteuse pop. mais une chanteuse, non. Ça, il y en a d'autres mondes de même, là, tu sais, que c'est comme. Shakira, j'ai pas embarqué. Shakira. Non, mais moi, je suis fan de Taylor pour le songwriting. Il est là en tabarnak. Là. Je trouve ouais. elle écrit des grosses tunes.
Puis en même temps, comme les différents styles qu'elle fait, genre, ça me tombe pas trop ses nerfs, genre. Moi, Shakira, Elle a bien évolué. Elle Elle a bien évolué. Une évolution cool, je trouve, là, de... Elle a un certain talent de rester relevant, en tout cas. Ben oui, 100%. C'est comme un... Tu sais, c'est un peu comme Walker, un generational player, là. Tu sais, c'est genre... Il y en a comme un ou deux par génération du monde de même, tu sais, qui sont comme fucking charismatiques, fucking beaux, fucking talentueux, pas trop cheese, tu sais, c'est comme... C'est genre de Mario Lemieux de... Voilà, Mario Lemieux, là. Ça serait la Crosby ou la McDavid de la pop? Je pense que c'est plus la McDavid, elle est un petit peu plus explosive. Là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, que c'est... Tu sais, je pense que les années 2000, ça va être les années Taylor Swift, tu sais, c'est comme... Moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup entendu de monde, à part ce gars-là, des Jeunes Man, là, dire genre arc Taylor Swift. Tu sais, là, je sais, avec la NFL, tout ça, il y a du monde tanné de l'avoir, mais oui, dans mon... Tu sais, genre, du monde que je côtoie, j'ai pas vraiment entendu personne dire « Ah, je suis pas capable, Taylor Swift ». C'est quand même rare. Ben, c'est parce que vrai. tous leurs enfants, ils trippent bien raide là-dessus aussi. Ben, ça aurait pu, tu sais, mes enfants, ils aimaient bien Let It Go aussi, là. J'ai pas accroché tant, tu sais. Ouais, c'est pas mauvais, là. Non, mais tu sais, tu tannes, tu sais. Pas Tété. Mais Tété est comme... Je voudrais un bonhomme de est très, en même temps, est très... Genre, moyenne. Je veux dire, elle est très, très bonne, mais je veux dire, c'est pas elle qui est comme le plus de frioriture de voix. C'est pas elle qui non, c'est ça. C'est très... Honest, c'est le genre. tout le temps, c'est comme ça passe bien, puis ça va pas te gosser, comme justement... Shakira, je l'entends faire ça... Puis, OK, déjà, après une tonne et demie, je suis plus capable de l'entendre. Shakira est même pas proche. Moi, je déteste pas Shakira. Elle a couple de bonnes tunes. C'est ça, elle est même pas proche. Même Beyoncé, je suis pas capable non plus, autant. Beyoncé, je trouve ça pas du tout bon. Mais... je vais faire crucifier. M'intéresse zéro. Mais... même affaire, ben c'est ça. Mais on dirait que comme Taylor est pas trop rien, genre, tu sais. Fait que c'est pas spicy, là, comme... Sauf que des fois, fois, ça pourrait être un dérange pas. défaut. Ça pourrait être un défaut, mais en même temps, l'affaire, ça pourrait être un défaut, mais les chansons sont là, fait que c'est pas boring. Ok, je vous pose une question. Bland. Est-ce que vous pensez que sa beauté physique a un effet sur le fait que, mettons, nous, on l'aime, là, on peut dire mondialement, mais mettons, nous trois. Tu penses que si on la trouvait relativement laide ou normale, on serait autant intéressé? Ben, moi, je la trouve incroyablement chic. Je vais commencer par dire... C'est ça que je disais. Dès les... On en reparlera un petit peu plus tard de l'historique de comment je suis devenu un méga fan, mais j'ai vraiment toujours trouvé très belle. Puis effectivement, Mais non, mais c'est une question que je posais à haute voix. Moi, je pense que... Moi, je pense que oui, c'est sûr. Si c'était vraiment laide, c'est sûr que ça pognerait moins. Là. Mais oui, puis non. Là, ça dépend. Vraiment laide, genre Heathers, peut-être. C'est ça. Mais non, même average, il y en a plein de chanteuses que je trouve pas nécessairement comme incroyablement hot, whatever, que j'ai dès le début, genre, apprécié vraiment tout de suite leur chanson. C'est sûr que numéro 1, c'est est-ce que les tunes sont là, puis après ça, en plus, si elle a le look puis tout ça, ben là c'est je pense que le fait que c'est le fait que c'est la plus grande star du monde, il y a le bout qui est vraiment belle dans mais on se le cachera pas que comme pour percer aux États-Unis, le fait qu'elle soit une blonde white genre elle cochait toutes les cases pour que ça soit facilement acceptable pour c'est sûr, elle vient du country. Mais oui, elle vient du country. La plus régule du monde. Elle a le look parfait pour good girl, tu sais, elle a le look good girl. Sauf que c'est ça son talent, c'est que elle a le look good girl, mais le monde comme moi, des tatous dans le front ou autre personne la trouve cool. Puis genre, tu sais, genre, j'hésiterais pas une seconde à hang out avec, là, tu sais, dans le sens que. Ben, évidemment, non, parce que. Non, mais je parle pas à cause qu'elle est big. Non, mais tu sais, ben oui, ça c'était. Non, mais elle a de l'air, elle a de l'air sympathique. C'est des bonnes histoires à raconter. C'est sûr. Mais je parle pas de ça. Elle a l'air cool pour vrai, tu sais, dans le sens que. Oui. Elle a l'air cool, tu peux jaser de musique puis de whatever. Là, ouais, elle a l'air très talentueuse. Elle a l'air le fun, là, tu sais. Mais moi, je trouve qu'un de ces. Pas Shakira, nécessairement. Un de ces. Si on revient à Shakira, là. Tu sais, justement, quand tu comparais à Shakira ou Beyoncé, moi, je trouve que un de ses charmes, c'est le fait qu'elle joue de la guitare, qu'elle joue du piano, que c'est pas juste une interprète, là, c'est pas juste une chanteuse. Oh, ouais, ça, c'est big. Genre, elle joue bien, puis tu vois qu'elle compose ses tunes, tu sais, c'est elle qui write, là, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est le fun pour nous, mais je suis pas sûr si ça a un effet tant que ça pour la population. Moi, en tout cas, ça a un énorme effet sur moi. Ah, moi aussi.
on est musicien, mais tu sais, je sais pas si ça a rapport avec sa popularité nécessairement. Dans mesure que oui, parce qu'il y a une ligne directrice comme qui s'instaure quand même dans son style de songwriting. Que le monde sont accrochés à ses paroles. Là, ben c'est ça, mais si elle se faisait comme écrire des tunes par différentes personnes, puis à chaque disque, il y a comme 12 différents writers ou whatever, ou bien elle fait cet album-là avec une personne, elle fait cet album-là avec l'autre personne, il y aurait peut-être pas ça. Il y aurait pas cette ligne. Là, tu peux suivre comme de l'album à l'autre, il y a toujours un son différent, mais il y a des hallmarks de Taylor qui sont très, très, très. Puis elle est un peu genre. Elle reconnaissable, est un peu Easter egg shit aussi, là, tu sais. Moi, Violette, elle me raconte tout le temps des affaires, là. Tu sais, dans tel tune, elle dit ça c'est parce que Chose avait fait ça, puis là, tu sais, genre, des histoires de vedettes qui ont break up avec d'autres affaires, là, puis c'est un peu, un peu comme les Beatles dans le temps. Non, mais tu sais, il y a des gens de hidden shit là, dedans, là. Paul McCartney, il est mort, puis on va mettre des indices pour fourrer les fans. C'est un peu ça qu'a fait Taylor avec ses romances, un peu. C'est intéressant. Fait que Taylor Swift, comment on a commencé 3 gars de 5-4 à écouter du Taylor Swift? Tu commences? Moi, je pense que c'est toi le premier. Moi, je pense que c'est moi le premier aussi. Tu penses, toi? Ben, en tout cas, moi, avant moi, parce que moi, c'est à cause de lui. Moi c'était dans son bout, là, dans le temps de Red, dans le fond, là. Ouais. Mais moi, je l'ai connu juste avant que l'album Red sorte. Je pitonnais à la télé, puis je suis tombé sur les Country Music Awards au bout que là, sa performance sur stage commençait. C'est elle. Là, c'est comme juste après l'album de Speak Now, parce que avant ça, j'avais déjà entendu le nom, mais jamais entendu de tune. Puis là, je la vois être assise sur un couch avec une guitare acoustique, puis elle fait la tune Ours, qui est dans mon top. Puis là, ben, je suis tout de suite tombé en amour. Genre attends, Chicks? Un vrai crush. Non, elle était vraiment jeune. Là. Je pense qu'elle avait 18-19. Mais elle n'est pas si plus jeune que nous. Là. Elle a genre 39. Là, ou, non, mais elle est en 89. Ah ouais, ok. Ben, elle a 8 ans de plus jeune que moi. Mais elle n'est pas si jeune que ça. Elle a 35. Là, fait que... Ok, ouais. 35. Vous autres, vous avez 43? Je vais avoir 45 bientôt. 45. Quasiment 20 ans. Non seulement la toune, je la trouvais vraiment bonne, mais surtout, je la trouvais vraiment courageuse de... Elle aurait pu... Là, elle avait déjà sorti 3 albums. Là, fait qu'elle aurait pu être entourée d'un band puis que ça soit comme la grosse performance. Mais je la trouvais vraiment courageuse d'être toute seule avec sa guitare acoustique, de faire sa toune. Il n'y a pas d'autres instruments, rien. Puis, pas rien pour se camoufler. Là. Non, mais c'est ça. Je trouve la force de Taylor Swift, c'est que n'importe quelle de ses tunes, elle peut te la faire avec une guitare acoustique ou avec un piano, puis la tune se tient. Le songwriting est là, puis tout ça. Puis moi, après ça, l'album Red, ben juste avant que l'album Red sorte, il y a la vidéo de... le premier single, je sais pas moi... non, c'est... Never Get Back. Trouble? Non, Never Get Back Together. Puis là, la vidéo, j'ai... Non, mais ça, c'était pas... c'est le premier single de Red. Ouais, puis ça, c'est une grosse tune. C'est ça. Puis là, cette tune-là a juste confirmé... Huge tune. Le fait que... Mais parce que là, exactement à son changement. Là, c'est le début du changement qu'elle sortait du country. C'est son premier album, Turn Pop, un peu. Puis là, je me rappelle que cet album-là, il était sorti comme l'automne, genre octobre, novembre. Puis au party de Noël chez Hugo, à l'échange de cadeaux, je savais pas trop quoi acheter. Je dis, je vais acheter l'album Red de Taylor Swift. Je dis, j'espère que ça va pas être le cadeau que personne veut puis que tout le monde se le fait. Tu l'as repogné? Non, mais je pense que c'est toi ou Christian finalement qui l'a. Non, c'est en CD. Ok, non, moi je l'avais en vinyle justement. Mais ça fait longtemps. Là, il est sorti en. Non, mais moi je l'ai acheté quand il est sorti. C'est pour ça que je vais conter mon histoire de comment j'ai connu ça. Moi j'ai commencé avec l'album Red que j'ai capoté. C'est d'ailleurs, je pense, mon album préféré. Puis depuis ce temps-là, je pense pas. J'ai pas débarqué encore là. Moi, j'ai un peu débarqué à Reputation, je vais y revenir, mais c'est ça. Moi, en fait, à l'époque, j'étais abonné au Rolling... Ben, en tout cas, je l'ai connu au début, parce que la fille de mon père écoutait ça, mais tu sais, c'était genre un enfant qui écoutait Justin Bieber puis Taylor Swift. Dans ma tête, c'était genre... Ouais, je pouvais même pas porter attention à ça. C'était comme les Baby Spice, tu sais. Fait que je m'en crissais, mais... j'étais abonné au Rolling Stone dans ce temps-là, puis je lisais un article sur Taylor Swift qui racontait, je me rappelle pas c'est quelle tune, mais une affaire avec une petite fille qui est décédée, whatever. Puis
tu m'as texté ou tu m'as, genre, vraiment, là, le moment même, hey, t'as-tu vu la prestation à telle affaire? Check ça. Puis j'ai checké, puis après ça, j'ai lu l'article, puis après ça, fait que j'étais vraiment en même temps que toi, mais c'est à cause de toi, parce que tu me l'as texté. Puis là, après ça, j'ai commandé Red en vinyle, puis j'avais un t-shirt, tu sais, que maintenant c'est Violette qu'il y a, là. Fait que c'est ça. Puis à partir de ça, puis ça m'a pris longtemps avant de checker ce qui était avant, parce que dans ma tête, encore une fois, c'était genre... Je n'ai jamais réécouté. N'ai jamais écouté les albums d'avant. Ok, moi non je plus. le connais par cœur. Là. Moi non plus. Je n'ai jamais. Je l'ai Speak Now parce que la tune Ours qu'elle avait faite au Country Awards, c'est un B-side de Speak Now. Puis j'avais demandé cet album-là à ma soeur pour Noël, en sachant que c'était un B-side puis qui était sur le disque 2. Là, mais je l'ai pas Speak Now, puis mais j'ai jamais écouté. Fearless, quelqu'un me l'a donné en CD. Puis il était dans ma CRV, il était dans mon lecteur CD, je le connais par cœur. Là. Puis là, maintenant, c'est ça. C'est aussi que maintenant, Violette, elle écoute tellement ça que là, on a recommencé du début jusqu'à... Ouais. Là, je connais juste tout. Là. Mais c'est ça. Puis après ça, j'ai vu en show pour 1989. Puis Oui, on a été aussi. On était au même show. Ensemble, on était au même show. C'est le dernier show qui est venu à Montréal, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Très décevant. Puis, ben, c'est ça. J'ai été fucking fan depuis ce temps-là. Puis après ça, Reputation. Ben, à partir de 89, Violette surtout, mais Sophie aussi, puis Milan aussi. T'sais, on a toujours aimé ça dans le char, pis tout ça. Là. Mm-hmm. Puis après ça, Reputation est sorti. On l'a écouté justement dans le char, toute la famille. Puis j'étais comme, arc! Ouais. C'est quoi qui se passe, man? Elle essaie d'être genre comme rap tough, là. Ouais, C'est quoi, cette affaire-là? elle était pas dans un bon mood. Mais avec du recul, je le trouve quand même bon. Il y a plein de tunes que j'avais pas réalisé qui étaient Ça, c'est bonnes. comme quand elle faisait la tune avec son habit en Tron, je sais pas trop. Oh, là. ouais. Ben, un tu sais, peu en cuir ça tourne un noir, peu puis- méchante, là. Elle est comme un peu badass. Look what ouais. you made me do, celle-là. Non, Tu sais, ça fit pas avec tout le reste de Non, sa ouais, discographie, je trouve. Parce que. Mais il y a des bonnes tunes. Parce Comme que. la tune de Reputation que tu as mis sur ton top, Getaway Car, Ouais. qui est très différente Elle des était tunes carrément. comme Mais ça paraît. Look What You Made Me Do. Là, Mais tu sais. ça paraît que c'est Jack Antonoff qui l'a écrit, cette tune-là. C'est pour ça aussi. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, récemment, je trouve quand tu repasses, j'ai pas sur non plus. Les deux albums de suite folk là, qui étaient sûrement pendant la pandémie. Folklore. Là. Folklore, puis. Evermore. Ouais, Nevermore. sur le coup, je les ai pas écoutés non plus. Ah, moi, je les ai trouvés très Parce bons. que- Folklore, il est débile. Pour Non, je sais, mais maintenant, je les aime. Mais quand ils sont sortis, fait que dans le fond, j'ai quand même eu un bon 5 ans que j'ai pas trop. Parce que je pense que Reputation m'a fait chier. Puis là, ça, je pense que j'étais dans un mood. Ça, c'est son retour en force. Je pense que j'étais dans un mood, j'écoutais beaucoup de punk. Tu sais, comme des fois, j'ai pas le goût d'écouter Ouais. des affaires veg. Là. Ouais, ouais. Puis, c'est ça. Fait que Je j'ai trouve que pas- c'est une belle réinvention en genre Ah ouais, c'est de écœurant. indie folk, le genre. Non, tu c'est sais, pas là. si c'est ça qu'elle va refaire. Mais là, c'est d'ailleurs. ses albums pandémie, là. Ah ouais, mais c'est comme parfait. Ça Ouais, fait, tu sais, ça marchait avec la vibe. C'est genre, ouais, Aussi, le gars c'est des comme- National, tu sais, C'est ça, comme- les National, comme Bon indie, Hiver. ouais. Bon Hiver. Bon hiver. Ouais. Mais ouais, ça m'a surpris tout ça, mais c'est très bien réussi en effet. Puis à cette heure, je les aime, les albums. Là. Mais Toi, Baudet, tu veux-tu. elle a pas beaucoup de faux pas, à part, mettons, un petit peu Reputation, mais tu sais, Ouais. c'est vraiment correct là, l'album. Là, c'est pas- Mais je veux dire, même si. Parce qu'il y a des albums qui ont vraiment beaucoup de tunes. Il y en a qui en ont trop de tunes, comme mettons l'album Lover, qui est excellent. Ouais. Mais mettons qu'elle aurait si elle avait chopé comme 6 tunes, ça aurait été mieux. Là. Ouais, mais Tu sais, il y en a elle, comme genre, 18 choper sur 6 l'album. tonnes, c'est genre choper genre 18 millions de revenus. Non, non, c'est ça. comme Mais toutes les touches. C'est ça. sa force, c'est comme. C'est une machine, là. J'ai de la misère à comprendre comment que ça se passe. là. Tu sais, comme. Sa grosse tournée Eras Tour, puis là, déjà, elle annonce déjà un nouvel album Elle a qui sort. beaucoup d'énergie en tout cas, ça c'est Ça sûr. n'a pas de Man, sens. elle peut Elle pas a se prendre une beaucoup petite année d'énergie. chill, Ouais. comme la prochaine, elle va pas prendre ça mollo. L'année de Je me Travis, suis là, un peu ça de peut cash pas de être- côté. non, l'année de Travis, Ouais, elle peut-être sort que- un autre album. Peut-être que Travis, D'après moi, ça son va peut-être album, le calmer. hein. son nouvel album qui va sortir au mois d'avril, il est fini depuis un bout. Là. Ouais, mais elle a fini- été je ça comprends, mais pendant elle sa l'a fait tournée des quand? stades, man. Elle a sûrement fait avant. Là, je veux dire, Oui, avant elle faisait l'autre album, tu sais, comme un quand est-ce qu'elle a fait ça? On s'entend qu'elle a tout réenregistré ses albums aussi, en plus, dans En ce plus, temps-là, là. Ah ouais. En Ça, plus, c'est- là. c'est assez mystérieux comment son horaire de tu sais, elle va à toutes les hosties de game des Chiefs le dimanche. Je pense Elle que a le plot temps- twist- elle a le temps de oui. faire ça. Ouais, moi je dis qu'il y a deux Taylor Swift. Moi, je dis que Taylor Swift, c'est un AI, first. Ouais. Paul McCartney, peut-être? Tu rapport? Ah, il y a de quoi de
louche, là. Mais t'as raison que. Physiquement, man, elle a travaillé tout le temps. T'as raison que ça se peut pas, genre, tout ce qu'elle fait. Là, c'est moi, j'écoute une série Netflix, je me sens crissement mal. Elle a le temps de sortir 2 albums pendant ce temps-là. Je sais pas si elle écoute beaucoup de Netflix, elle. Sûrement le pire. Le pire, c'est qu'elle dans le boss, là. Elle doit genre se coucher à 4h du matin, se lever à 6, bien en forme. Tu sais, c'est ce genre de monde-là. Là. Man. Attends, moi, je pense que ce qui va l'arrêter, c'est peut-être si elle a un enfant. Là, peut-être que ça, c'est dans ses buts. Là, je sais pas. Ben, là, ça, elle va continuer d'écrire pendant ce temps-là. Ben, oui, mais tu sais, j'imagine qu'elle a peut-être qu'elle va elle va peut-être se calmer ses shows, là, mais. Mais en effet, elle chill pas beaucoup. Là. Puis, tu sais, comme je disais, elle est pas si jeune. Dans le sens que, tu sais, elle n'a pas 24, 35. Moi, j'étais déjà brûlé. elle a 10 ou 11 albums déjà, sans compter toutes les versions de. Ben ouais, sont double, toutes doublées là. Ça n'a pas de sens. Elle a sûrement, on s'entend, 100 tonnes jamais release, là, tu sais, sûrement. Rendu là, genre, c'est quoi qui te motive comme à quasiment à continuer? Ça c'est tout un mystère. Tout a été achieve, là. T'as brisé tous les records. There's nowhere left to go. T'as tout le cash que tu peux avoir. Je pense que c'est pas du monde wired. T'as-tu encore de quoi à prouver? C'est comme, plus rien, là. Ouais, mais comme je pense pas que ça a rapport avec prouver quelque chose. Je pense que elle a tout le temps vécu pour faire de la scène. Tu sais, c'est ça sa vie. Ouais, c'est ça qu'elle aime. Je comprends. Elle aime ça plus que nous. Là, depuis qu'elle a 5 ans, là, sûrement, qu'elle a fait ça. C'est une obsession rendue là. C'est comme du monde milliardaire qui veulent continuer à travailler. T'es comme, voyons, Chris, t'es épais, mais tu sais, c'est genre... On s'entend qu'elle peut arrêter, puis oui, elle a plus de problème d'argent. Non, mais elle pouvait arrêter il y a 10 ans aussi. Ça fait longtemps qu'elle aurait pu arrêter. C'est pas un problème, là. C'est pour ça que... Mais elle le fait parce qu'elle en a besoin. Je pense que, surtout que écrire des tunes, je pense que c'est ça. Oui, mais c'est sa thérapie, là, tu sais. À cette fucking cadence-là, man. C'est comme insane de ça qu'on parle, quand son oral va être crazy, genre. Tant qu'est-ce que ça pogne en ce moment, tout se met de le faire maintenant, là, tu sais. Mais ça va pas s'arrêter. Comme qu'il dit, c'est un artiste qui est assez gros, qui fait des stats, tout le kit. Rendu là, t'es set qui est comme... Tu peux rien faire pendant 6 ans, puis revenir faire un show, puis tu fais encore des stades. C'est comme la à moins qu'elle fasse un espèce de scandale. C'est comme, elle peut être le Rolling Stone si elle veut, là, elle peut continuer là, jusqu'à temps. Ça a-tu arrêté de taper? Non, je pense pas. Okay. Une affaire que je me demande de Taylor Swift, c'est que, tu sais, elle a de l'air, c'est une femme incroyablement forte, là. Je pense que c'est une. Physiquement? Non, mais genre. C'est une businesswoman. C'est vraiment. Non, mais c'est vraiment une businesswoman. Ah oui. Je pense que c'est. Elle a un team aussi autour d'elle. Elle a sa carrière entre ses mains. Mais je me demande la grosseur de ce team-là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, là, quand elle fait son Era Store, il y a une méga compagnie de centaines de personnes. Hein. Oui, mais je veux dire. Même à l'année, là, sûrement. Là. Mais elle a tellement de l'air d'être la personne qui prend ses propres décisions. Décisions, sûrement. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'elle a vraiment un gérant? Mais pendant un bout, il y avait son père aussi son qui gérait beaucoup d'affaires. Ouais. Elle peut J'ai jamais entendu un autre gérance que ça. Là. Surtout qu'elle s'est fait fourrer jeune, là, j'imagine que... Ouais. Il y a de quoi, il y a une vidéo là, justement famous un peu où est-ce que c'était elle qui la première fois comme elle prenait un stance parce que là elle voulait prendre une position politiquement. Dans un de ses films là, sur Netflix. C'est ça, qu'elle voulait prendre comme position politiquement par rapport à quelque chose, puis son père était comme genre non, Trump, non. Ouais, anti-Trump là, puis il y avait peur de. C'est une affaire plus de governor ou je sais pas trop de gouverneur. Ouais, de son state, genre anti-avortement, quelque chose de même, c'est ça. Ou est-ce que là, elle voulait prendre position, puis là, son père était comme genre, ouais, mais non. Puis là, c'était comme genre, non, là, papa, là, je vais le faire, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est comme genre une des fois, là, comme, oh, là, comme Taylor a mis son pied. Ça a été filmé dans un documentaire qui est scénarisé. Exactement, c'est ça l'affaire, hein. Who knows? Who knows, man. Mais c'est sûr que c'est une compagnie là, de centaines de personnes. Là, oui, pour tout gérer sa shit, mais je veux dire... Non, à l'année, là, c'est sûr qu'il y a un bureau là, avec des centaines de personnes. Là, mais je veux dire, je pense quand même que toutes les décisions passent par elle, puis elle décide de tout. Dur à dire. Elle me donne cette impression-là, en tout cas. Elle donne cette impression-là, c'est sûr. Là, parce que j'ai comme l'impression qu'elle fait vraiment ce qu'elle veut. Là. Quand elle a dit « Ouais, je vais tout retaper mes albums, Taylor's Version », c'est sûr que dans son équipe de gérance, s'il y en a une, quelqu'un a dit « Ouais, mais là, Taylor, ça... En fait, est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne idée de perdre tout ce temps-là et cet argent-là à refaire? On sait que vous êtes deux. Ouais, mais c'est vraiment pas de même, ça marche, là. C'était vraiment comme, OK, ben là, voici comment ça va se passer, Taylor. Maintenant, là, t'as plus tes droits pour tes albums, tout le kit. Puis là, tu dis, ben là, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, ben,
tu pourrais-tu te retaper, puis après ça serait à toi. Ben, OK, on fait ça. T'es sûr? Oui, on fait ça. Peut-être. Alright, puis... Faites les deux. Puis c'est clair qu'eux autres savent exactement combien que ça va coûter, puis combien de cash qu'elle va se faire potentiellement. Ouais, Puis comme, plus ils ont fait le calcul, puis c'est comme, OK, ouais, on va mettre un petit 50 000. Je pense pas qu'elle est aussi indie que tu penses. Non, mais moi, je pense que ça vient pas mal plus de Non. elle, les idées, puis tout ça, parce que, Non, mettons, probablement. quand il y avait la grosse affaire de Apple Music, là, puis qu'elle était contre ça, puis qu'elle postait des affaires de « Non, je mets pas mes tunes là-dessus », c'est sûr que c'est sûrement pas son équipe de gérance qui a dit « Hey, va te plaindre de Apple Music ou whatever. » C'est sûrement elle en tant que... Ben oui, mais elle a du monde dans son team qui sont comme « Écoute, Taylor, qu'est-ce qu'on peut faire là? Non, je pense que si tu vas contre eux autres, t'as des chances de... » T'as-tu des contacts ou quoi, là? Mais non, mais je pense que tu romantises ça plus. Je pense les deux. Le monde à ce level-là, ils ont du monde, ils ont les meilleurs in the biz. Là. C'est pas juste comme... C'est sûr whatever, qu'est-ce que Mme Swift dit, whatever, elle se fait tout expliquer. Puis c'est tout sûr est qu'elle a une équipe de genre, pas relation de presse, mais de, comment tu appelles ça, là, comme, tu sais, toute ton image, tout ça, là. Oui. Une équipe, là. C'est pas genre une personne qui la conseille, là. Ben exactement. C'est tout basé sur des stats, puis sur genre... Ben c'est ça, puis oui, elle prend les décisions finales, mais au final, tout a été comme... expliqué, puis tout a été comme calculé, puis tout le monde, ils savent exactement quels risques ils prennent, puis pour quelles raisons et tout. Je pense que genre, à chaque fois qu'elle apparaît en public, là, il y a vraiment son styliste qui a dit de mettre telle affaire. Là. Comme quand elle va avoir la game des Chiefs, là, genre, son styliste a dit tu vas mettre ce chandail-là. Ou qui lui offre plusieurs options là, qu'elle décide, ou qu'elle dit genre je veux vraiment faire ça, puis le styliste dit cool, mais... Ce monde-là, il y a du monde qui travaille pour eux autres 24 sur 24, là, sur leur team, qui les suit partout, là. Puis c'est comme ça le matin, puis là, hey, j'ai besoin de quelque chose pour aller à l'épicerie. OK, Taylor, tu vas mettre ton code vert avec tes bottes rouges. On joue avec des bands punk, puis on deal avec des bands punk, genre, ils sont comme genre, écoute, c'est pas moi qui décide qui fait ma première partie, là, c'est mon agent. Là. Tabarnak, si ça existe dans notre niveau, t'imagines-tu à ce niveau-là, Chris, c'est sûr que il y a des équipes et des compagnies derrière tout ça. C'est des deals, puis il y a des... C'est même les bands qu'elle amène en première partie, sûrement, puis tu sais, c'est pas... Je pense pas que c'est tout genre. Premièrement, tu sais, elle dit tellement des grosses affaires. Tu penses qu'elle décide genre, la merge, j'aimerais ça que ce soit ce gars-là qui a fait. Non, il y a différentes décisions ici, là. On mélange bien des affaires, là, mais. Ouais, mais tu sais, je pense que tout ce qui est micro-management, elle touche pas à ça, c'est sûr. Ben non, je veux dire, c'est sûr qu'elle s'occupe pas de qui print ses shirts, là, j'imagine. Qui est print. Même pas design. Combien de couleurs, Taylor? On passe pas 4 couleurs, les gars. C'est... Anyway, 4, 3, 4. Je trouve qu'elle a l'air vraiment wise. Tu breakdown de 16. Elle m'impressionne quand même. Je suis très impressionné. Non, mais c'est comme on disait, c'est le whole package. Là, il y a eu Elvis en 1950. Après ça, il y a eu Bob Dylan. Après ça, il y a eu là, c'est Taylor Swift. Il y a comme un par génération d'en faire la même. Là. Oh, ouais. Oui, mais tu sais, comme mettons, tu dis Elvis. Le gérant d'Elvis était full connu, puis tout le monde savait qu'il y avait lui en arrière. Les Beatles, il y avait Brian Epstein en arrière, puis tout le monde savait qu'il y avait... aussi, là, dans, ça, mais... dans le temps d'Elvis, il n'y avait pas d'artiste indépendant, DIY, il suivait la non, mais tu sais, même Michael Jackson, tu savais que c'était qui était en arrière de Singe. Coco. Non, Bubbles. Bubbles qui décidait tout. Le mastermind, on sait bien. C'est lui qui a écrit le trailer. Non, mais moi, je veux plus dire Sa pochette. Je veux plus dire sur le complete package, dans le sens que, tu sais, quand tu vois du vieux footage d'Elvis, whatever, c'est comme tabarnak, man, ce gars-là, tu sais, comme, il avait l'air d'un génie comparé aux autres de sa génération. C'est quoi, comment ça, tu sais, physiquement, tout ce qu'il faisait. C'est un peu ça, Taylor Swift, je trouve. T'sais. Elle est un peu comme genre une humain supérieure, un peu. Je suis sûr qu'elle est super intelligente aussi. Oui, elle a l'air. Ben ouais, mais je parle vraiment intelligente. Je parle pas intelligente, être bonne pour sourire, dire les bonnes choses. Je parle être consciente qu'elle fait ça. Tu te rends pas à ce niveau-là sans être comme exceptionnellement doué et intelligent et talentueux. C'est pour ça que je disais qu'elle a l'air incroyablement wise. C'est super humain. Oh, ouais, d'accord. Total package, comme on dit. Fait que moi, plutôt, on l'a vu live. Ouais. Qu'est-ce que tu avais pensé de ce show-là, toi? Pour la tournée 1989? Des papillons dans le fond. Non, mais tu sais, genre, j'étais charmé, là. Honnêtement, tu sais, c'est comme. C'est un peu comme. J'explique des fois quand j'ai vu Emma Stone dans La La Land, là, tu sais, ça m'était pas souvent arrivé. Tu sais, comme le monde sont comme, genre, elle crève l'écran, là, puis dans ma tête. Je pense pas que ça m'était déjà arrivé de, comme, voir quelqu'un dans un film, puis de faire comme. Aïe, tu sais, genre, je trippe dessus, là. Ouais. Puis ça m'a un peu fait ça, Taylor Swift. Tu sais, comme tous les moments qu'elle arrête de jouer de la guitare,
qu'elle regarde le crowd, puis qu'elle arrive, tout ça, tu sais, j'étais comme, aïe, man. Puis qu'elle parle au Je crowd. l'aime, là, tu sais, genre comme. Tu sais, je recevrais un texte, genre, hey man, tu peux-tu faire une heure de char, elle va être là-bas, puis c'est sûr, j'y allais, là, Ouais. tu sais, comme, j'étais comme envoûté, là. Ah, totalement. Puis moi, j'avais été avec ma fille qui avait quoi, 7-8 ans à cette époque-là. Puis les deux, man. En fait, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas été voir un gros show de même. Puis, tu sais, les bracelets. Puis, hey, man, c'était fou. Puis, C'est quoi le dire des bracelets, first? ben, tout le monde avait un bracelet, puis ça fait de la lumière tout en même temps, mais c'est contrôlé pour que. Ok, non, c'est pas la même affaire qu'on parle. Là. Parce qu'à Star, là, ils font une affaire, là, les Swifties, qui s'échangent des bracelets avec des friendship mots bracelet, et des shit de même. Violette, là. elle le fait, hein. C'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est que c'est dans des tunes, justement, comme je disais tantôt, des affaires de Paul McCartney à l'envers, Walrus shit. Mais c'est genre comme, tu sais. Tu sais, des Tu fais paroles une de affaire, phrases. mettons, ouais, tu mets. Check, j'en ai un Poudza, là, il a pas rapport, mais tu sais, mettons, ça serait écrit 13, là, ou genre une affaire dans une tune, puis là, tu sais, c'est plus genre. Tu sais, genre, on. Tu sais, Tu connais. on connecte, là, ouais, c'est comme des petits secrets qu'il y a ici et là. dans les Get tunes. l'inside joke, là. Ouais, c'est ça. C'est comme des liens, des paroles, des Puis mots. ils s'échangent des bouts de paroles de Dans tunes de une tune, Taylor elle dit Swift. Friendship Bracelet, puis là, genre, faut tu le montres pendant un show, tu sais, c'est des affaires de même, là. Oh shit, il y a comme un peu de Rocky Horror Il y en a Picture beaucoup, Show, là. il y en a beaucoup. Des moves de... Genre, mettons, elle dit quelque chose, là, What, Taylor? Tu sais, des affaires de même, là. Mais qui sont dans toutes les shows tout le temps. Puis Violette, elle les savait, puis quand on est allé le voir au cinéma, le monde, il le faisait aussi, là. C'est comme la même affaire que la vidéo de Britney Spears là, qui était devenue big, là, où est-ce que elle arrête, puis quelqu'un dit Who is it? Juste avant qu'elle dise Britney bitch, genre, puis après ça, elle était plus capable de faire ça. Exactement. Dès qu'elle faisait sa chanson, tout le monde, à ce bout-là, tout le monde disait Who is it? Exactement ça. It's Britney bitch. Puis il y a ça dans, au moins 4-5 fois dans le show, des affaires de même. Ah ouais, hein? Je savais pas l'affaire de Britney, vraiment, c'est bon. Juste pour terminer avec le show à Montréal, une affaire qui m'avait vraiment impressionné, c'est que j'étais surpris que presque toutes les tunes, c'était je change la tune un peu. Puis c'était pas comme pareil comme sur l'album, tu sais. Souvent, qu'est-ce qu'elle faisait, c'est qu'elle commençait avec le bridge. Puis elle faisait un genre de petit bridge intro instrumental, puis là, tout le monde était comme « Ah, wow! » Puis après ça, on embarquait la tune, puis c'était souvent comme arrangé pour surprendre, puis fait encore une fois, je trouve ça vraiment incroyable, parce que audacieux, en effet, pour un show pop de même. Oui, parce que tu dis, Chris, nous autres, on en a fait des shows, puis on n'a jamais changé une version de tune. Ça a été l'enfer. Genre, même apprendre une vieille tune, c'est comme la fin du monde, mais tu sais, elle, c'est comme elle n'a pas de tune obscure comme nous, là, tu sais. Non, mais sinon, on l'apprend pour tout le monde sans crise. Non, mais elle l'apprend Obscur pour le reste au du nombre public. de hits qu'elle a, elle a quand même des deep cuts que genre, t'es comme. C'est ça, le deep cut, elle a tellement de fucking tunes. Oui, mais elle n'a pas vraiment, c'est ça l'affaire, tu sais. Violette, elle les connaît tous, ces tunes, je veux dire, même si comme, celle-là est sur le B-side, oui, whatever. Si, mettons, à son show, elle faisait Holy Ground, ça serait quand même un deep cut, tu sais, c'est pas un single, c'est pas. Ah, mais Chris, c'est sûr que tout le monde l'a sait par cœur, le stade au complet. Oui. Donc, c'est pas un deep cut. Non, mais dans le sens que c'est pas un. Juste avec ces singles, elle pourrait faire un setlist de 35 tunes. En tout cas, vraiment impressionné de juste donner quelque chose de nouveau, même si c'était comme la grosse tournée de 1989. Moi, j'étais vraiment impressionné. Mais ok, je veux rapper parce que pour qu'on passe à la playlist sans que ça dure 1 milliard de temps, mais avant, je veux juste dire, est-ce que. Ben toi, je pense que je le sais, mais Baudet, est-ce que tu avais essayé d'acheter des billets pour un des shows de Taylor Toronto? Non. Toi, Louis, t'as essayé? Moi, j'étais sur la liste ou whatever, mais j'ai essayé, puis quand j'ai vu que c'était 2000$, je disais comme, j'essayerais même plus. Là. Ok, fait que t'as rentré puis t'as vu 2000$? Je suis pas rentré, mais j'ai vu quelqu'un qui a posté, qui l'avait acheté, que c'était 2000$, puis j'étais comme... Ok, où je m'en allais, c'est jusqu'à combien t'aurais payé pour y aller là, cette fois-là? Là, je sais que Alice, elle voulait venir avec moi, mais mettons, je suis tout seul, là. Non, mettons, je vais te dire avec Alice, parce que tout seul, c'est pas juste pour 2 billets, mettons. Parce que, tu sais... On parle d'aller à Toronto, puis coucher là-bas, l'hôtel, moi tout aussi, le kit, tout seul, j'aurais mis le même prix que j'aurais mis pour 2 billets. C'est mon argent, et oui, ça change rien. Parce que j'étais comme, si c'est juste moi, je serais peut-être prêt à mettre 500$. Exact. Ok, fait que t'aurais mis 500$? Juste pour moi. Ouais. Je serais pas prêt à payer 1000$. Mais t'aurais pas mis 1000$, c'est ça. Parce que, tu sais, comme je disais à Simone, que j'ai reconduit ici tantôt, que
parce qu'elle me racontait qu'une de ses amies va à Toronto avec sa mère, sa tante, puis une amie. Là, c'est comme, c'est 2000$ le billet, man. Ils ont du cash en caisse, tu sais. Non seulement ils sont chanceux d'en avoir, mais, tu sais, faut que tu payes pareil. Là, j'étais comme, moi, après avoir été au cinéma voir le film Eras Tour, je veux dire, j'aime 100 fois mieux, je pense, payer 20$, voir ça au cinéma. C'est comme si tu allais voir le show, puis tu avais les meilleurs billets, là. Parce que... 2000$ au stade, là, tu vas peut-être pas voir grand-chose. Mm-hmm. Mais ouais. C'est juste dans le fond pour dire j'étais là. Ces shows-là sont arrangés pour que ça soit bon. Là, quand on l'a vu Taylor. Là, Chris, j'ai vu des posts. Là, j'ai acheté un billet VIP, puis je suis pogné, puis je vois rien. OK. Tu sais, je veux dire, Chris, t'as payé fucking VIP, puis tu vois rien, man. Ça doit être décourageant. C'est clair, tu vois mieux au cinéma. Mais c'est rendu... En effet, puis où je m'en allais avec ça, c'est que moi, je pense que j'aurais été prêt à payer 500 chaque pour moi puis Violette, mettons. Vraiment gros max, là. Sachant que ça fait comme plus... Ça fait 10 ans qu'elle est pas ça aurait été pour la faire triper Violette, surtout, mais même si je l'aurais payé, je trouve quand même que ça vaut pas ça. C'était ça mon point un peu de toute ma discussion. Non, mais moi, je que même si j'aurais été pas prêt à payer ça. Là. Même si c'était écœurant, son show, pis tout, là, faire un show pour 500$ et plus, c'est vraiment de la folie. Je suis quand même pas prêt à me Le monde sont en train de virer sur le casque, là, ça vaut pas ça, là, un show de musique. Moi, j'ai été voir le truc au cinéma, puis j'ai capoté. Premièrement, c'est tellement c'était au corps de tour, ce show-là, man, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est comme... Ah ouais, c'est fou. C'est incroyable, la production, man. Ouais. Puis, honnêtement, je pense pas que j'aurais plus aimé ça au show live. Non. Toi, non, mais c'est ça. Moi, c'était plus pour voir Violette capoter que j'aurais aimé ça. Mais... J'ai entendu dire que pour se préparer pour le show, pendant un mois, elle chantait toutes les tunes du set sur un treadmill en courant, genre en jogging. Ah ouais, hein, ça fait ça. Pour se pratiquer, genre à... bouge, man, sans c'est ça, mais Chris, imagine le cardio que tu as besoin d'avoir. Genre, sa voix, elle shake jamais, même pas un peu, là. C'est comme... Ouais, elle est en forme en Chris. Ça, c'est vraiment T'es en shape, mon gars. Ouais. Plus que moi, man. Ouais, dans le temps de dancing. Fait que, playlist, oui. Eras Tour, as-tu checké sur Disney Plus le... Non, Violette, elle l'a écouté. Le Eras Tour Taylor's Version. Pas, je vais l'écouter. Baudet, tu l'as-tu vu? Des bouts. Moi, j'ai pas checké encore. Bientôt avec Mathilde. Mais c'est ça, vu que Vivi l'a écouté, j'étais quand je vais pas le réécouter. C'est pas clenché le 3 heures d'une shot, là. La playlist, oui. Ouais. Fait que la playlist... C'est le podcast des playlists, hein. Alors, il y a 30 tunes, évidemment. Puis les 10 premières, c'est moi qui les ai choisies. Les 10 suivantes, c'était Baudet. Yep. Et les 10 dernières, c'était Hugo. C'est l'ordre dans lequel on les a soumises. Et j'aimerais juste mentionner que une des règles, c'était on n'avait pas le droit de choisir des Taylor's Version. T'sais. Ah ouais. Puis honnêtement... J'y trouve rarement meilleur, moi. Moi aussi, c'est ça. Il y a de quoi dans la production qui est comme... Il manque un petit affaire, je sais pas. C'est quasiment pareil, mais c'est pas pareil. Non, mais moi, je pense que c'est même pas qu'il manque quelque chose, c'est que on est juste... Notre oreille est habitué à la vieille affaire. C'est juste ça, je pense. C'est ça. C'est pas meilleur, ça, c'est sûr. C'est pareil ou moins bon. Bon, moi, mon album préféré, c'est clairement Red. Et j'ai mis 4 chansons de Red dans ma liste. Puis, je vais peut-être faire un switch dans la playlist. Il y a peut-être une tune que je vais peut-être changer. Okay. Je sais pas. Là, tu décides ça. Je décide ça. C'est chiant pour le monde que ça soit attaché. Peut-être avoir des edits de la playlist. Ah non. C'est live, man. Mais je sais pas, est-ce qu'on parle de tune par tune ou je sais pas si tu veux qu'elle aime ce bout-là, mais moi j'ai une question. Oui. Mettons, pas une question, mais oui, c'est une question. Mettons que là, il y a quelqu'un qui écoute que justement, qui est un peu dans le team God Asian Man, fuck ça Taylor Swift, là. Tu dirais d'écouter quelle tune pour comme... tu sais, mettons que là, t'es en train d'écouter le podcast, t'es comme ta gueule avec Taylor Swift. Quelle tune t'irais écouter avant d'être sûr que t'aimes pas ça? Boy, bonne question. Honnêtement, je pense que si le gars, il haït ça... Non, mais il y a bien du monde... il y a bien du monde. Il y a assurément du monde qui ont jamais écouté, qui l'haïssent parce qu'elle est populaire, là, je veux dire. Comme dans toutes les... je dirais peut-être Begin Again. Okay. Vu qu'elle est plus folk. OK. C'est bon. Peut-être que ça pourrait aller le chercher un peu plus. OK. Parce que sinon, j'aurais le goût de dire anti-héros, mais elle était peut-être un peu trop pop pour ce genre de monde-là. Ça dépend à quelle personne tu parles. Tu quelqu'un qui va aimer justement une tune plus
folk, introspective, quelqu'un qui va aimer comme une tune avec des gros hooks, quelqu'un qui va Moi, aimer j'imaginais comme, plus un gars genre qui écoute du punk normalement, qui aime pas les affaires pop. Fait que peut-être une tune folk, t'as plus de chance, puis dans sa tête, va comme Chris. C'est comme Dave House. Je pense que The One, la première ils sont pas dans l'ordre là, des meilleurs, mais c'est dans l'ordre que moi je les ai mis. Là. C'est quoi The One? The One, c'est la première de Folklore. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que celle-là, elle a comme un vibe vraiment chill, vraiment cool. Peut-être que celle-là, il l'aimerait. C'est une bonne idée. Les deux suggestions, c'est des bonnes. Je saurais pas, moi. Parce que, tu sais, moi, mettons que j'ai vraiment trippé We're Never Getting Back Together, je pense que ce serait trop pop pour lui. Ouais, dis pas Shake It Off, maintenant. Mais non, c'est ça. Moi, je l'aime, mais tu sais. Fait que moi, j'ai toujours un penchant pour les tunes un peu plus slow, les tunes les slow. Là, Ben, c'est une bonne réflexion. Je suis pas sûr que pour Taylor Swift, en tout cas, j'ai pas analysé ni ma playlist ni le total, mais je pense que c'est un des rares cas que je suis pas sûr que j'aime les tunes. Je pense que j'aime une majorité de tunes plus upbeat, je pense. Mais je suis pas sûr. Ça se peut, mais je pense qu'il y en a une couple dans ma liste que tu aurais pris. Si Mais dans toutes vos listes, là, c'est sûr. Mais vas-y donc avec ta liste. The One, We're Never Getting Back Together, Ours, la tune que je disais qu'elle avait joué, Begin Again, la dernière de Red, All Too Well, un cult classique, la tune Lover. Ouais, j'aime aussi. Très... moi, Lover, tu me l'avais dit au début. fait très penser à Knocking on Heaven's Door. Là. Dredd, quand j'ai eu l'album, tu m'as dit tu vas voir, Lover est pareil, puis j'ai jamais vraiment trouvé. Ben, c'est les accords. Ouais, je sais bien, mais je l'entends pas. The Last Time, Anti-Héros, puis Exile avec Bon Hiver. Ok, Bon Hiver. Puis la dernière j'ai hésité, j'ai mis This Love, là, c'est peut-être celle-là je vais switcher avec Holy Ground peut-être. Ah, je pense que Holy Ground est meilleur, en effet. Moi aussi. Ok. Baudet. Moi, mon gros album, c'est vraiment 1989. Fait que j'ai pas mal de tunes qui viennent de là. Puis je dois dire aussi que on en a pas parlé, mais j'ai beaucoup accroché sur la version de Ryan Adams de 1989. Oui, puis j'étais sur une pause de Ryan Adams avant que ça sorte. J'avais trippé sur 1989 quand il est sorti. Puis quand j'ai su que comme Ryan Adams faisait 1989, j'étais comme oh my god, ça va être capoté. Je l'avais même pre-ordered genre sur iTunes, je fais jamais ça. Puis j'avais écouté, puis je l'ai écouté en tabarnak. Puis après ça, on dirait que comme ça influence comment que j'aime les tunes de 1989 à cause que j'ai beaucoup aimé les versions de Ryan Adams. Ouais, mais moi je trouve que effectivement cet album-là il est débile, mais je trouve que ça l'a comme teinté un peu, moi, l'album de Taylor Swift. Parce qu'il y a trop de versions que je préfère la version de Ryan Adams. Tu sais, comme mettons, tu vois, moi ça devient la même tune comme la tune de Ryan Adams. Elle a élevé la tune de Taylor. La tune Stay de Ryan Adams, qui est la meilleure de son album, d'après moi. Mais la tune Stay de Taylor Swift, je la trouve quasi mauvaise. Ouais, je cache ce que tu veux dire. Puis même la tune Are We Out of the Woods? Ouais, t'es carrément de Ryan Adams. Je pense que j'aime mieux celle de Ryan Adams. Style est excellente de Ryan Adams aussi. Mais c'est ça. Moi, je trouve que. Moi, j'ai trouvé que dans le t'as été beaucoup très avec les singles. Là. Ouais. Mais est-ce que t'as vraiment écouté tous les albums? Pas écouté les albums country au début. Non, à partir de Red, j'ai passé. Oui. Mais. Il y a des bons, il y a des gros jams. Mais l'affaire, c'est que. J'ai jamais été du genre... tu sais, quand on a commencé ces affaires-là de playlist, puis tout, premièrement, on n'allait pas faire de podcast, whatever. C'est comme... c'est quoi tes tunes, tes 10 tunes? Puis Chris, ben, Taylor Swift, elle a d'immenses hits que comme quand que toi, t'as fait ton top 10, puis t'as pas pris, justement, Style, puis Bad Blood, puis Blank Space, puis tout, c'est comme, mais là, Chris... Ben, moi, justement, Bad Blood, là... J'avoue que Bad Blood n'est pas très bonne. Bad Blood... Je l'aurais pas mis dans le top 30. C'est vrai. Ben, tu vois, je l'écoutais mon top 10 en m'en venant, puis... T'sais, on dirait que pendant que je faisais mon top 10, souvent les tunes, je les écoutais pas non plus au complet. J'écoutais la tune, je disais ah oui, celle-là est excellente. Puis je la mettais sur ma shortlist. Puis là, juste quand je suis arrivé à Bad Blood, je suis comme grosse track, évidemment. Puis là, tu sais, puis j'ai skippé, mais tu sais, j'ai pas vraiment comme écouté Bad Blood au complet. Puis je dois avouer qu'en m'en venant ici, je l'écoutais la playlist. J'étais comme genre, ouais, Bad Blood n'est pas si hot.
Fait que, en effet, moi, avec du recul éditorial, j'enlèverais Bad Blood. Mais sinon, je stand behind tous mes autres choix. La tune avec The National, excellente. Écoute, je vais peut-être Mathias faire des Ricochet, edits. malade. Je vais peut-être faire des edits. Fait que si tu veux la changer, tu me Ah, dis ça ça. des laquelle. dites, oui. Ouais. On a le droit. C'est coulé dans le béton. Mais toi, qu'elle sort son nouvel album, là, peut-être qu'on va vouloir. Ah, mettre, un update, ok. ouais. Puis j'avais deux Ouais. tunes de Red, Trouble puis Red, là, mais... Parce que c'était des tunes que toi, t'avais pas mis, genre. J'ai pas mal mis les grosses tunes de Ben, Red. c'était ça, c'est ça. Mais Trouble est excellent, par exemple. Tu l'avais pas mis, j'étais surpris. Ouais, ben c'est ça, il y avait tellement de. Peut-être que je me disais sûrement qu'un de vous deux allait la pogner. Puis peut-être que je l'ai tellement entendu que ça me tentait de mettre de quoi un petit peu plus deep cut. Ouais. Moi, j'ai pas ma playlist devant moi. Alors toi, t'as mis Vous pouvez me la dire. I Forgot That You Existed, la première de Lover. Ah ouais, je l'adore. Très bonne, très bonne. C'est quoi, non? Ben, j'aime souvent les ennemis. Ouais. J'aime souvent les premières tunes des albums de Taylor Swift, en tout cas. En même temps, ils sont choisis pour Ben, exprès c'est ça. aussi. Là. Mais vous les avez pas pris, les premières, là? Ben, Tu sais, Welcome to New York, je l'adore, là. Ben, aussi, moi, là. c'est quasiment une. Moi aussi. Moi, c'est quasiment ma meilleure de l'album. Ok. Parce que je l'aime moins 1989 à Star, mais Welcome to New York. Je l'ai écouté. Welcome to New York, genre à part, j'ai goût de danser, moi qui aille ça danser. Ah ouais. Après ça, t'as aussi. Je veux dire, t'es-tu allé à New York depuis que cette tune-là a sorti, man? Ben, oui. C'est que c'est fatigant, man. T'arrives dans le temps, genre à Manhattan. Mais il y a puis t'as aussi juste, l'autre, il y a aussi New York! Ouais. Et juste ces deux tunes-là non-stop. First, Avec l'espèce de sel qui tourne alentour. Mon anecdote par rapport à ça, c'est que il y a 2 ans, on était à New York. Puis là, Mathilde, elle avait tellement hâte d'aller à New York parce que les tunes, puis tu sais, dans les cartoons, ça se passe à New York, tu sais, comme dans le film Pets, puis tout ça. ouais. Puis là, on était comme, quand on va arriver à New York, puis on va voir les buildings au loin, on va mettre les tunes, puis tout ça, nanana. Fait que là, on arrive, là, c'est l'été, au mois de juillet, là, tu sais. Puis là, OK, on met la tune de Taylor Swift. Parfait. Après ça, on met la tune de Jay-Z. Puis là, Mathilde, pendant la tune de Jay-Z, elle puke sa vie, man. Non. Dans le char. Ça... En arrivant dans le... puis là, ça non. puait. Puis là, c'était comme, tout le beau moment qu'on s'était prévu. Finalement, c'est dégueulasse. À cette heure, quand je t'entends ce tune-là, Ça te donne mal au cœur, là. Elle est bonne, la tune de Jay-Z. Oui, elle est bonne, mais peut-être des fois, ça... Fait que, après, Hugo, t'avais mis Shake It Off. Ouais, je l'adore. Un hit dansant. Ouais. J'ai été déçu, moi, de Shake It Off quand il est sorti, man. Je l'aime. Non, moi, je l'aime encore Mais autant. maintenant, hein. je l'aime au début, j'étais comme genre. Hein, puis j'étais comme genre. Je cachais pas la décision de son cheap Casio, genre. Ah, moi, je l'aime full, le son. Moi. Moi, je C'est trouve comme que, genre, moi, je trouve que c'était le single parfait comme premier single pour ça. La première fois que j'ai entendu, C'est c'est full- comme. c'est man, un- mais c'est après full ça, j'ai appris tongue ça. in cheek en plus, là. It grew, là, mais. Moi, j'aime les genres de lyrics de même de Taylor, là, Ouais, justement, comme. qu'elle blast un peu là, le monde qui chiale contre elle, là, ouais, c'est ça. C'est le monde qui la juge, là, genre, là. J'aime ça quand elle fait des tonnes de même, un peu là, de fuck you. Hein. Après ça, Bejeweled, Elle était garante. single de. C'est la première que j'ai trippé du nouveau, là. Ouais. You Need to Calm Down. Ah ouais, nice. Bon choix. Très bon single de Lover aussi, avec le vidéo où il y a toute la gang de. Tu sais, les 5 gars qui font des makeovers, là. Je sais pas ça, les vidéos, hein. Ben, Le Ça, là, j'ai Queer, jamais whatever. vu. Queer Eye. Queer Eye, ouais. C'est ça. Non, parce que la tune, elle parle un peu de Ouais, du je monde. sais. Ok. Je comprends la parole. Après ça, You're on Your Own Kid. Ah ouais, très, t'es très, garant. très bonne tune. Justement, ça pourrait être une tune genre de Gaslight, une tune veg de Gaslight. Oh, oui, t'as bien C'est raison. ça que j'avais. T'as bien raison. C'est ça que j'avais spoté. Love Story, une plus vieille. Ouais, ok, c'est ça, c'est sur Fearless. Ça, c'est son méga hit avant. Ok. Moi, c'était là que je l'ai entendu Avant en Red, premier. Moi, je l'adore, cette tune-là. Ben, je l'aime. Moi, c'est full, là que j'ai moi, j'adore. entendu. Ouais, c'était dans ma tête, c'est ça, Taylor Swift, l'espèce de Ben, comme. tu sais, c'est quétaine, là. Genre, je suis totalement conscient, là. Sauf que. Quand tu me dis Roméo et Juliette dans ta tune, moi, je suis moins là. Il était écœurant, ce refrain-là, tu sais. Ouais, c'est clever un peu. Puis, tu sais, la prod est un peu dégueu, ça sonne un peu Simple Plan qui joue du country, là, tu sais, c'est un peu comme. Sauf que, il y a des grosses tunes, puis. Je sais pas, je l'ai associé à des bons souvenirs. Je l'écoute encore souvent. Là. C'est un incontournable de sa carrière, ça, c'est sûr. Ouais. Ensuite, The Man.
The Lover. Ah ouais, je l'aime vraiment. Un autre tune justement qui est un peu plus badass. Celle-là, le pas S'il était un celle-là. gars, ce serait plus facile. En tout cas, J'aime elle aime beaucoup cette tune-là. Ah ouais? Avez-vous écouté le Tiny Desk Non. de Taylor Swift? Ben, elle fait juste comme 4 tunes. 4 fois de man. Donc, non, mais elle commence avec celle-là. Ah ok. Mais Non, tu sais, j'ai jamais vu c'est ça. comme un peu... tu sais, justement... c'est un bon statement pour les femmes, en fait. Oui, le sujet, j'adore. C'est juste la tune elle-même que Je j'aime. trouve que C'est une des premières que j'ai accroché, moi, de cet album-là aussi. c'est vraiment une tune politique, mais faite de façon très... Le fun, ce qu'elle fait Ça, souvent. puis la tune avec Haim, là aussi, pas capable. Là, puis, Ah non, je l'aime aussi. Ensuite, j'aime on pas non plus a... la tune de Getaway Car ou whatever. Ah, là. si, je l'aime. Hein. Ah, bah, Back to December, un autre Ok, ouais. hit de Fearless. Non. Speak Now. Ouais. Getaway Car, justement. tu vois. Mais bonne. Mais- C'est sur Reputation. Mais c'est quoi ton problème? Moi, je trouve que ça avec ressemble à Je sais pas. Springsteen, celle-là. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai trouvé. Puis la dernière, The Way I Loved You, aussi sur Fearless. The way I loved you. Ouais, bon. Petite chanson d'amour. Ouais, ben, c'est ça, en fait, cet album-là, que c'est pour ça que je l'aime. C'est un genre d'album d'amour adolescent. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé ça quand j'étais jeune. Tu sais, genre, il y a un album des Ataris que j'aime qui est un peu de même aussi. Que ça a l'air d'être comme une histoire d'amour d'adolescent. J'ai toujours aimé ça. Moi, le seul hic que j'ai par rapport à ces vieux albums, justement, c'est qu'elle est tellement jeune. Puis là, elle parle d'histoire d'amour, pis tout ça, puis c'est comme, really? Genre... Ouais, mais on n'en parle pas si. Non, elle était clever à cet âge-là aussi. C'est pas si, genre, je t'aime tellement, je veux faire ma vie avec toi. Là. C'est pas vraiment ça, c'est Mais thème. souvent, elle dit souvent que comme elle écrivait ses chansons en faisant comme elle mettait des tunes des films de John Hughes, là, genre, puis genre Pretty in Pink, puis toute l'équipe, puis elle essayait dans d'écrire la des. peau de la route. C'est ça, puis elle essayait d'écrire des tunes, genre, Ouais, c'est ça que ça fait. des tunes qui fit dedans, justement, Pretty in Pink, puis dans ça. whatever. Là, Ah, ouais, tu sais. ça marche. Ouais, ben, en tout Je cas, savais pas ça, elle a bien réussi. Ouais. Tu savais pas ça? Non. C'est sa façon d'écrire, là, où est-ce qu'elle J'avais pas vu ça. mettait C'est ces films-là, puis elle écrivait pour ces films-là en checkant les films. C'est une genre. bonne idée, se mettre dans la tête d'un personnage. J'ai jamais pensé à ça. C'est bien. Est-ce que sinon, il y a des choses que tu regrettes, que vous regrettez? De pas les avoir acheté les changements? billets à 2000. Moi, peut-être changer This Love pour Holy Ground, comme je disais. Baudet, peut-être Bad Blood avec Moi, j'enlèverais Bad Blood, moi. Toi, t'en enlèverais-tu? Non, j'étais bien content de mes choix. Tu sais, honnêtement, j'aime au moins 50 tonnes beaucoup de Taylor Swift. Là, tu sais, Ouais, ça paraît- c'est énormément facile. C'est une des playlists les plus faciles qu'on a eu à faire parce que tu sais, je savais Tous que... les choix étaient valides, comme. Mais en même temps, c'est quasiment toi de comme, est-ce que ça plus que ça? Ouais, mais tu sais, moi je fais tout le temps la même méthode. J'avais tout mon tas, je disais, elle est-tu meilleure que elle? Non, elle, tu sais, c'est comme, à un moment donné, t'arrives avec 10. Puis cette fois-là, je l'ai fait un peu avec Violette parce que, tu sais, elle était comme, ben oui, là, tu sais, c'est une là qui parle de, tu sais, puis là, ah ouais, c'est vrai, tu sais, elle m'a un peu influencé. C'était le fun. Puis sinon, si on s'en va vers la fin, là, le nouvel album, avez-vous hâte? Oui. Tu sais, genre, je suis sûr que ça va être impeccable. Tu sais, j'ai pas aussi hâte que le monde qui ont hâte pour vrai, dans le sens, je vais pas, Mais tu sais, comme pas mettons, attendre à minuit, là, mais... Midnight, moi, je l'ai pas écouté énormément. Midnight, je le beaucoup connais écouté, pas tant moi. que ça. Ok, moi, je l'ai beaucoup écouté. On l'a vraiment aimé, nous autres, dans la famille. C'est un que je connais le moins, là, je te dirais. Je connais beaucoup les singles que j'adore, mais on dirait que j'ai moins embarqué dans les autres, peut-être. Ok. J'ai pas donné beaucoup de rotate. Ok, c'est ça. Nous, il a rentré de plein fouet, là, comme les autres d'avant. Là. Ah ouais, hein? J'ai Ouais. pas trop d'attentes face au nouvel album. Mais j'espère qu'il va être smooth folk. Mais tu sais, Il donne l'impression de physiquement, là, mais c'est même pas... s'il était vraiment mauvais, ça me dérangerait pas, puis j'aimerais encore Taylor Swift. Là. Ben, tu sais, ça y en prendrait 3-4 de suite pour qu'il arrive. C'est ça, Le reste, c'est- là, c'est quand même... elle a d'avance en estime. Mais, OK. Fait que, mettons, est-ce qu'on fait un petit recap? Recap. Alors. Taylor Swift est bonne. Ouais, OK. Et On la checks. trouve belle. Talentueuse. Talentueuse, intelligente. Elle a écrit beaucoup de tunes. Au début, elle était country. Moins maintenant. Alors, la répartition. Oui, c'est ça, les stats. Les stats de la playlist. Les stats. Alors, Bitch. zéro tune de son self-titled album. Personne l'écoute. Personne Mais l'écoute. nous, je parle. Moi, je le connais pas non plus. Sûrement des millions de personnes. 2 chansons de Fearless. C'est moi, ça. Ouais, 2 chansons de Speak Now. 6 chansons de Red.
6 de 1989. Grosse période. Une seule de Reputation. Ouf. 5 de Lover. Grosse. 4 de Folklore. Grosse. Une de Evermore. Et Pourtant, Evermore est bon, man. Ouais, Folklore est 100 fois meilleur. Grosse. C'est vrai. Et 3 de Midnight. Quand même. Grosse. Moi, je serais prêt à refaire un update avec le nouvel album. Arrête ça, ton update. Hey man, On de fait un- coup qu'elle sort la meilleure tune de sa Ouais, vie. c'est- T'inquiète, il y a 2 tunes qui sont stand-by sur le bord de crisser le camp. Là. Fait que quand le nouveau il sort, on fera pogner les 2 meilleurs puis mettre ça. va Bad Blood, mais Check-moi bien le On update après le nouvel album. sortira Bad Blood de là. Puis Yes, sir. Alright, ben ça conclut cet épisode. Avez-vous quelque chose à rajouter sinon? Non, moi j'aimerais ça que les gens se questionnent à la maison, c'est quoi leur, leur album préféré de Taylor Swift, puis qu'ils nous le disent. Pour fois qu'ils nous voient. genre quand ils nous croisent, tout. Hey, en tout cas, Hugo, je vais te dire. Hugo, moi, je vais te dire. Non. il est vraiment bon. Mais moi, à cette heure, Alice, elle me dit que son album préféré, c'est quasiment Reputation. Ah, ok. Puis dans le temps, genre, c'est comme ah non, il est mauvais, là. Ben, c'est ça, il a growé, je pense. Ouais. C'est un grower. Mais C'est un peut-être c'est ces chansons un peu badass qui le sort de l'ordinaire, là, tu sais. Mais même Violette, elle l'écoute aussi à cette heure. Fait que je pense que il a juste grow. Mais tu sais, je pense que le Era Store, ça aide ça aussi. Hein. Ouais. Ça fait que t'es comme obligé d'aimer tous les, Ouais, mais elle les fait albums. juste parce qu'elle fait des tunes de tous les bonnes albums, tu sais. Fait que. Bon, pas folle, il est pas folle encore. Ben cool, yes. Alright. Alors, merci. Tu nous appelleras, Tété. Ouais. Merci d'être venu. Je te rejoins dans les une heure boys. à chevaux. Alors, la prochaine fois, on va essayer de faire notre podcast de notre playlist des Bouncing Souls. Oh. Au preview. Preview. À la prochaine. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Avec tout le monde de tes syndicats et quelques chums et collègues. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Elles vont te laisser tout d'abord parce que ton goût sont excellents. Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Poudza 12. Je comprends, Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool dans notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi. Du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Poudzafest.com pour billets et infos. Poudzafest.